Cette semaine, je voulais commencer par un sujet qui me tient énormément à cœur et qui est extrêmement grave, qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est le sujet du Rojava. Le Rojava, donc c'est cette partie nord de la Syrie dans laquelle je m'étais rendue en janvier. Alors pourquoi est-ce que j'avais été là-bas en janvier ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça faisait 1 an qu'il y avait eu les bombardements d'Afrin par des djihadistes qui étaient alliés à l'armée turque, et parce que, vous le savez peut-être, au Rojava, c'est une expérience unique politique qui se passe dans cette région, avec un projet politique qui est à la fois inclusif de toutes les populations, qui est aussi un projet écologiste, un projet féministe. Notamment toutes les responsabilités au Rojava sont dédoublées entre un homme et une femme, et puis que c'est aussi la région des personnes qui ont donné de leur vie énormément, puisque 11 000 personnes sont mortes pour se battre contre Daesh. Donc j'avais décidé de me rendre là-bas en solidarité avec ces combattants et ces combattantes kurdes. Il n'y a pas que des Kurdes d'ailleurs au Rojava, il y a un projet politique aussi en lien avec des personnes arabes, des personnes yézidis et beaucoup d'autres, et qui voilà, ont fait un projet politique pour vivre ensemble. Et ça me semblait important de voir et de comprendre comment est-ce qu'ils montaient ce projet politique. Malheureusement, le Rojava, on en parle beaucoup ces derniers jours, puisque vous le savez, Erdogan a décidé de nouveau d'attaquer le Rojava avec des conséquences humaines désastreuses, puisqu'il y a déjà 300 000 personnes qui ont dû partir de ce territoire, qui sont en fuite de ce territoire, et que malheureusement ça pourrait continuer, qu'il y a déjà des centaines de civils qui ont été tués. Et j'ai une pensée très émue pour Hevrin Khalaf, donc qui est la coprésidente du parti Avenir pour la Syrie, qui a été sauvagement assassinée. Sa mère d'ailleurs disant qu'ils ne se sont pas contentés de lui tirer une balle à bout portant, mais de ne laisser même pas son corps. Cette femme avait 35 ans, elle était ingénieure, c'était une grande militante féministe et pour la paix, et c'est un des symboles de cette lutte qui a aujourd'hui été sauvagement assassinée. Et alors pourquoi je suis très inquiète de cette situation? C'est que, comme vous le savez, les États-Unis avaient annoncé un retrait, qu'ils sont un peu revenus dessus, puis ont négocié un cessez-le-feu que la Turquie n'a absolument pas respecté, et au motif que les deux parties ne respecteraient pas le cessez-le-feu, alors qu'on sait que pour le coup la Turquie, qui sont en train d'attaquer en prenant en plus comme alliés des djihadistes sur place, comme ils avaient fait à Afrin avec Al-Nosra, sont en train de massacrer les gens. Et au motif que ce cessez-le-feu ne serait pas respecté de 5 jours qui avait été conclu, ils sont en train de retirer leurs troupes encore plus rapidement. Et pourquoi c'est très inquiétant? C'est que notamment la Turquie utilise une aviation que les populations kurdes et les combattants et combattantes kurdes n'ont pas. Et si nous n'avons pas immédiatement une zone d'exclusion aérienne qui est déclarée autour du Rojava à une force internationale qui se met en place pour s'interposer et protéger les Kurdes, alors c'est un massacre complet qui va arriver au Rojava. Et c'est un massacre qui est terrible humainement, mais qui est aussi terrible politiquement, dans une région justement qui expérimentait un autre projet politique de paix dans une région dont on le sait qui a souvent été saisie par des guerres ces dernières décennies. Donc ils sont en train de tuer l'espoir qui existe au Rojava aujourd'hui. Il faut passer au-delà des paroles, parce que les paroles de la France c'est très bien, mais à un moment il faut que la France et l'Union européenne interviennent immédiatement pour faire cesser ces tueries qui est en train de pratiquer la politique criminelle d'Erdogan, parce que c'est ça qu'il est en train de faire. Et je le dis très solennellement, nous n'avons pas le droit d'abandonner les Kurdes. Les Kurdes ont combattu pour l'humanité tout entière. Lorsqu'ils ont combattu Daesh, ils n'ont pas combattu pour garder un bout de territoire, ils ont combattu pour toute l'humanité. Nous n'avons pas le droit